Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire cette petite étude d'arbre qui est vraiment très sympa. Ça vient de cette peinture. J'ai oublié l'artiste, le nom de l'artiste, mais bon, il est décédé, il m'en voudra pas. Désolé, cher monsieur, mais c'est un super artiste évidemment qui fait des magnifiques arbres. Et donc, on va faire cette petite étude ensemble. Moi, ça me fait progresser de le faire. Et vous, j'espère que ça vous fera progresser aussi, de voir un petit peu comment personnellement j'étudie les sujets avec lesquels j'ai envie de progresser. Bref, en tout cas, je vous invite à faire le dessin avec moi pour progresser un maximum. Et puis, c'est parti. Alors c'est parti, dans un premier temps, on va dessiner la forme globale de l'arbre. Donc pas les détails, juste sa forme globale. C'est un truc qu'on appelle l'enveloppe. Donc c'est juste pour voir un petit peu l'espace, en fait c'est le placement. C'est juste le placement du modèle. Le but, c'est d'éviter de se planter comme un bleu. Si par exemple on commence à faire des détails, des machins et tout, et on se rend compte en fait que l'arbre devait être à côté, on a perdu beaucoup de temps. Donc là on place le modèle. Donc le but c'est simplement d'observer le motif et de se dire ok là par exemple il y a une ligne droite. Elle est légèrement inclinée mais il y a une droite ici, il y a une droite là, un segment. Il y a un autre segment ici, un autre segment ici et un autre segment ici. Et ensuite là comme ça on a un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est fait. Étape numéro 2, on va placer le tronc. Donc là le tronc, si on le prend par rapport à cette forme un petit peu globale, on se rend bien compte qu'il est légèrement, il est centré, mais quand même légèrement sur la droite. Et ensuite, en haut, il y a un petit virage comme ça, et ensuite il repart vers là-bas. Et voilà, ça c'est le tronc. Là, on va avoir une branche qui descend, deux branches comme ça, tac, et une troisième branche qui descend fort, un truc dans ce goût-là. Et là, on va avoir plein de petites branchettes. Tac, 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 plein de petites branchettes, c'est un peu le bordel, on voit pas très bien ce qui se passe, mais c'est pas grave. Chaque chose en son temps, on verra ça après. Voilà. Là, on a un peu la structure du truc. Ensuite, on peut voir que l'arbre, il est divisé en plusieurs formes un peu plus petites. Là, on voit qu'on en a une première ici, là. Une grosse forme comme ça. Puis ensuite, qui prend à peu près la moitié, qui arrive en fait de la base à la moitié de l'arbre. Et ensuite, la seconde moitié, elle est divisée en deux parties. Une partie comme ça, et une partie comme ça. Et à l'intérieur de ces formes, on voit des zones à l'ombre et des zones à la lumière. Les zones à l'ombre, c'est les zones qui sont très foncées, et les zones à la lumière, c'est les zones qui sont en vert, plus saturé et plus clair. Il n'y a pas une énorme différence, c'est vraiment compressé au niveau des valeurs, on est quand même sur un arbre très foncé globalement, mais il y a une différence qui est quand même notable et donc il faut le faire. Donc je vais juste dessiner vaguement la forme principale du bas. Cette fois-ci, je rajoute un peu plus de... comment dirait-on? Un peu plus de détails dans la forme. C'est un peu plus précis. Mais ce qui est intéressant, c'est de zapper tous les détails. Il n'y a aucun détail dans mon dessin. Et là-haut, on voit qu'il y a cette espèce de forme de champignon un petit peu, enfin c'est la cime de l'arbre quoi. Voilà. Dessinez vraiment super doucement, appuyez pas trop, comme ça vous pouvez toujours gommer. Et vous aurez besoin de gommer. Gommer c'est pas juste pour enlever les erreurs, c'est vraiment un outil de dessin. Pour les zones qui sont à la lumière, moi je vous propose de voir ça après. Dans un premier temps, on va griser, on va faire un peu la silhouette en fait, on va faire un peu la silhouette de l'arbre. On va commencer par là-haut, pourquoi pas. On se casse pas la tête avec les détails. Vraiment pas. On essaie juste de repérer un peu la forme globale. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on rajoute un peu des couches, quoi, au fur et à mesure qu'on avance dans la bonne direction, on rajoute toujours un peu plus de détails qu'avant, un peu plus de détails qu'avant. Là, je vois que sous la branche, il y a une ombre. Et on voit que sur la gauche du tronc, il y a une ombre également. Ça nous donne l'information de où la lumière vient. La lumière, elle arrive comme ça, dans cette direction, dans cette perspective-là, même peut-être un peu plus de haut. Je vais noter l'épaisseur du tronc, ce coup-ci. On va continuer à dessiner un peu les masses globales, toujours pas de détails. Dès que vous commencez à sentir que vous êtes en train de faire du détail, du petit machin, du petit bidule, vous respirez un coup et vous retournez sur le global du dessin. Pour voir le global du dessin, plissez les yeux jusqu'à ce que tous les détails s'effacent, que ce soit sur le modèle ou sur votre propre dessin. Ça vous donne une tête d'abruti, mais au moins ça vous fait dessiner correctement et surtout ça vous fait voir les éléments fondamentaux de la composition. Parce qu'il faut toujours se méfier de sauter dans les détails trop tôt. Et souvent on a l'impression quand on foire un dessin que plus de détails va sauver le dessin, alors qu'en fait non, c'est pas ça, c'est la composition fondamentale qui est importante. Les détails c'est vraiment pas si important que ça, même si on aime ça.
Et là, on va avoir une grosse masse de gris. Là, je peux juste tout colorier d'un coup. On va faire ça, petite ligne d'horizon, petit ombre portée en dessous de l'arbre, voilà. À ce moment-là du dessin, prenez une seconde pour réfléchir, vous emballez pas, regardez votre dessin et le modèle rapidement. Vous jonglez entre le dessin et le modèle, tac, 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 rapidement dans votre tête, quoi. Enfin, vous regardez l'un et l'autre et ça va vous permettre de voir, en fait, des erreurs. Et à partir de là, vous allez savoir un petit peu quoi faire. Donc, on va corriger un peu certaines zones. Et maintenant, je vais utiliser une estompe. Donc ça, vous devez avoir ça, hein, c'est un rouleau de papier, c'est rien du tout. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser un morceau de sopalin que vous formez comme ça, et ça vous permet de frotter et de faire un gris plus dense, comme ça. Moi, je vais le faire à l'estompe, voire même avec ça, mais en soi, vous pouvez le faire autrement. Ça va densifier les gris et ça va enlever un peu les détails. Parce que moi, j'aime pas trop le côté ultra granuleux et tout, et avec ça, on peut aussi dessiner. On augmente un peu le rendu avec ce truc-là. C'est de nouveau une étape supplémentaire dans la bonne direction, quoi. Si vous êtes à l'estompe, vous y allez aussi à la touchette. La touchette, c'est bien pour faire des plantes. C'est pas grave si je couvre trop de terrain avec l'arbre, parce qu'ensuite à la gomme, on pourra refaire ressortir le ciel à nouveau. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des zones à l'ombre et puis il y a des zones à la lumière. Donc ce qu'on va faire, puisque là, ce qu'on vient de faire, ça reste relativement clair. On n'est pas sur quelque chose de trop foncé, c'est qu'avec mon crayon 4B, donc c'est assez foncé, hein, je vais venir foncer vraiment certaines zones qui doivent l'être. Alors on va commencer par le haut et on va faire un peu plus de détails, notamment dans les branches et puis sur le bas de la canopée. Alors, je fais pas du feuille par feuille, mais je colorie pas non plus, je donne de la texture au fur et à mesure que je fonce. Donc le but en gros, c'est que dans la masse de gris que j'avais déjà proposé, en fait je reviens foncer les zones qui m'intéressent. Et en fait on est sur un objet qui est comme n'importe quel objet, donc tu as vraiment une zone à l'ombre, une zone à la lumière, et il faut le noter, quoi. Même si quand il y a des feuilles, etc., c'est vrai qu'en fait, il y a de l'ombre dans la lumière, de la lumière dans l'ombre, parce qu'en fait, tous ces objets-là se superposent un petit peu. Donc c'est pour ça que les arbres, c'est un peu galère à faire, et c'est beaucoup une question de texture, mais il y a quand même, texture ou pas, des zones de foncé, des zones de clair qu'il faut respecter. Alors attention, ici, il y a une grande zone à la lumière, juste ici, là, qui passe devant le tronc. Donc cette zone à la lumière, je vais la valider en dessinant en négatif en fait autour de celle-ci. Pareil, il y a une grosse masse d'ombre, donc pas la peine de trop se casser la tête de faire du détail. Globalement, dans l'ombre, atmosphère, détail dans la lumière. Ça c'est un truc un peu, c'est une petite règle à la noix dont on peut se rappeler. Si vous vous surprenez à faire trop de détails dans l'ombre, peut-être éventuellement reculer un peu, demandez-vous où s'ouvre la lumière et faites plutôt des détails dans les zones de lumière. Même si en fait en vrai les zones de détail se trouvent plutôt à la frontière entre l'ombre et la lumière que dans la lumière ou dans l'ombre. Mais de façon globale quand même on verra plus d'informations et plus de détails dans la lumière que dans l'ombre. Tac tac tac, bon j'essaie de pas trop me noyer dans les détails trop tôt non plus, j'y reviendrai. Je pourrais m'amuser à finir vraiment cette partie, puis finir vraiment cette partie. Il y a des gens qui adorent faire ça, travailler en imprimante, entre guillemets. C'est une excellente méthode pour avoir des résultats ultra réalistes, mais moi c'est vrai que c'est pas trop une approche qui m'intéresse de façon générale. Donc je préfère garder une approche un peu plus holistique, un peu plus globale, et petit à petit me rapprocher du résultat, mais toujours en gardant en tête l'ensemble. Et ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de pas avoir constamment les yeux collés à la photo. J'essaie plutôt de regarder la photo pendant un petit moment, de comprendre un peu ce qui se passe, et puis de pas seulement recopier comme un ordinateur, mais aussi de comprendre le phénomène de lumière, comment ça se fait que là c'est gris, comment ça se fait que là c'est clair. Essayer de vraiment comprendre la forme en 3D, histoire qu'ensuite ça m'aide si j'ai envie de faire un arbre plus d'imagination ou tout simplement un arbre un peu plus instinctif, etc. C'est toujours intéressant de faire des études, mais c'est aussi toujours intéressant d'essayer de garder son cerveau fonctionnel et pas juste de recopier comme un robot. Donc là, il y a pas mal de petites branches, ça fait un peu comme plein de petits serpents qui s'entremêlent. C'est assez joli, j'aime bien. Alors il y aura clairement des endroits où je vais regommer de sorte à faire re-rentrer le ciel dans l'arbre. On va faire ça va être la prochaine étape. Et avant de trop foncer, je vais venir regommer certains endroits. Parce qu'effectivement, quand on fonce trop, après, ça devient difficile à gommer. Donc il vaut mieux y aller quand même assez progressivement. On va estomper quelques endroits pour aussi densifier quelques noirs. J'adore faire ça.
Ça, c'est un outil, c'est devenu un de mes outils de dessin préférés. Lorsque j'ai fait mon premier livre sur le dessin réaliste, je connaissais pas, je m'en étais jamais vraiment servi. Enfin, je connaissais, mais je m'en étais pas servi. J'ai tout fait vraiment littéralement à la main, entre guillemets. Et maintenant, ça, c'est un truc dont je me sers énormément parce que c'est un gain de temps et ça donne des textures très très souples, très douces, très onctueuses presque. Et puis en plus, c'est agréable, ça couvre du terrain rapidement. On peut facilement faire un dégradé de gris comme ça, voilà, c'est en 2-2, alors qu'au crayon, il faudrait hachurer pendant super longtemps avec une main super légère pour avoir ça. Donc ça, c'est vraiment un outil, je vous recommande de l'acheter, quoi. C'est vraiment génial. Voilà. Alors là, c'est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir gommer un petit peu. Donc pour ça, je vais prendre la gomme électrique. Vous pourriez aussi prendre une gomme mie-de-pain. Moi, j'ai un tout petit morceau de gomme mie-de-pain, c'est un peu misérable. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à venir enlever... Déjà, on va éclaircir un peu le tronc à nouveau. Et les branches qui sont blanches ici. Alors, la gomme mie-de-pain, si vous ne connaissez pas, il vous en faut une. Hein. C'est une gomme qui a la texture de la pâte à modeler. Et en fait, vous pouvez la modeler, quoi. Comme de la pâte à modeler. Et en fait, vous pouvez gommer ce que vous voulez avec. Et puis surtout, ça fait pas de peluche. Et puis vous pouvez lui donner des formes, en fait. C'est assez génial. Et c'est très précis et très efficace. Et donc là, ce qu'on voulait faire, c'était faire re-rentrer le ciel dans l'arbre. Donc, dans les arbres, il y a toujours comme ça, il y a toujours en fait des endroits où on voit le ciel au travers. Et ça donne vraiment énormément de légèreté à l'arbre. Parce que ça évite de le présenter comme une espèce de bloc qui serait complètement opaque, comme si c'était de la pierre ou quoi. Alors que pas du tout en fait. Il y a plein d'endroits dans un arbre où on voit au travers. Alors je vais le faire à la gomme électrique parce que ça va aller beaucoup plus vite et ça sera plus efficace, mais avec la gomme mie-de-pain, on peut largement faire ça. Donc là pareil, je vais pas hésiter à enlever parfois des morceaux relativement gros de lumière. Et donc de nouveau, il faudra plisser les yeux pour voir où sont ces morceaux en fait de clair à remettre, quoi. Et ça, c'est vraiment de très très bonnes méthodes. Si vous suivez mes formations, ou même sur les vidéos YouTube, hein, vous voyez que moi personnellement, j'utilise énormément de méthodes de soustraction, parce que ça va beaucoup plus vite que de constamment chercher à vouloir ajouter sans jamais pouvoir gommer. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que dans mon métier de tatoueur, dans mon travail de tatoueur, on peut jamais gommer. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est techniquement beaucoup plus compliqué, parce que dès qu'on veut faire une branche très très fine en blanc, comme ça par exemple, voilà, on peut pas le faire. On est obligé de détourer tout en noir avec les bonnes valeurs. En fait, on est constamment en train de faire du négatif. Et ça, c'est quelque chose de très fatigant. Et en fait, c'est inutile si on peut se l'esquiver. Donc, l'avantage du crayon, du graphite et l'avantage de la peinture, c'est qu'on peut complètement remplir en noir, puis ensuite venir faire ressortir des branchages, venir faire ressortir des lumières dans le foncé. Et ça, c'est quelque chose, puisqu'on peut s'en servir, autant le faire. Bon, j'en enlèverai certainement un peu plus ici et là, mais j'aimerais bien refaire quelques foncés, notamment le côté de l'arbre, le bas des branches, cette zone ici là qui est plutôt très foncée. On a pas mal de détails aussi en négatif. On va faire un peu plus de détails avec quelques branchages. Là, je commence à me détacher vraiment beaucoup plus de la référence photo. Je regarde encore la photo, mais je veux dire, mon but c'est plus d'essayer de donner un ressenti correct, pas forcément de faire un portrait de cet arbre particulier. Et là, clairement, on peut dire qu'on rentre dans la phase des détails. Donc là, c'est les petites formes, les plus petites formes en fait. Pour toute cette partie basse, qui n'est pas évidente, je trouve, on va faire l'inverse. Je vais plutôt tout foncer, et avec la gomme mie-de-pain, je vais faire ressortir les zones de lumière. La gomme mie-de-pain, ça va gommer, mais pas comme la gomme électrique, ça va pas gommer complètement, ça va pas littéralement décaper le graphite du papier, ça va plutôt estomper, surtout si c'est très foncé comme ça. Et là quand même c'est un 4B Tombow, c'est un crayon extrêmement puissant, la gomme mie-de-pain elle va pas non plus complètement tout arracher quoi. Et là sur le foncé, je vais tamponner pour faire ressortir les masses de feuilles à la lumière. Allez, pour finaliser avec le crayon blanc, je vais mettre 2-3 petits coups. Alors le crayon blanc, c'est un peu inefficace, donc il faut que j'appuie comme un fou furieux. En fait,
je fais une griffure en quelque sorte avec pour que ça tienne. Sinon ça glisse dessus, donc là pour le coup j'appuie assez fort. Bon après il y a des crayons blancs certainement plus efficaces que d'autres, je suis assez nul moi en crayon de façon générale, j'utilise des tombeaux et puis voilà, quoi, je connais pas grand chose d'autre. Mais ça fonctionne quand même. Alors, j'en mets plus que sur le modèle juste parce que voilà, ça me fait plaisir. Mais on s'en fout, de toute façon là au point où on en est. Si vous trouvez que le crayon blanc c'est pas assez puissant, vous pouvez vous amuser à prendre un peu de gouache avec un petit pinceau et faire ressortir quelques lumières. Là en l'occurrence après je l'ai fait sur un papier qui est aquarellable, enfin qui est Mediamix en fait, et c'est fait exprès, le but c'est qu'éventuellement peut-être qu'un jour j'aurai envie de tester quelques couleurs dessus ou un truc comme ça. Mais sinon ça se fait de façon générale en tout cas de mélanger un petit peu de peinture pour faire des éclaircies vraiment très claires sur un dessin comme ça. Et voilà, ça m'a l'air pas mal pour cette petite étude. J'espère que vous l'avez fait avec moi, que vous avez passé un bon moment. Commentez arbre si vous êtes toujours là, et puis à la prochaine, bye.